Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis de l'audience globale des internautes, bonjour ou bonsoir selon où vous nous suivez. Comme d'habitude, et comme vous nous connaissez déjà, nous sommes la lettre à la République démocratique du Congo. Nous sommes la purge périodique. Par la purge périodique, vous attendez ce que nous voulons signifier. Une purge médiatique. Votre présentateur, je m'appelle Yannick Moulonda. Et pour les intimes, on m'appelle Yannick Not Panic, African Not Africant. Aujourd'hui, nous faisons cet exercice de sortie médiatique, et une fois de plus, pour partager notre réflexion à un sujet aussi poignant, au dépend desquels toute une nation a son destin. Notre chapitre, ou bien notre épître d'aujourd'hui s'intitule « Le drôle des drones en République démocratique du Congo ». Par drôle de drones, nous voulons parler des drones onusiens qui ont été déployés pour appuyer les troupes congolaises et les troupes onusiennes dans leurs opérations à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est notre épître d'aujourd'hui, notre sujet autour duquel nous allons parler aujourd'hui. Nous allons discuter, nous allons donner nos appréciations. Le titre « Drôle de drone en République démocratique du Congo », c'est juste par rapport à cette conclusion depuis que la République démocratique du Congo a les drones, c'est-à-dire le bilan qui n'est pas connu du public, le bilan qui n'est pas impressionnant en même temps. Drôle de drones onusiens en République démocratique du Congo. Comme la plupart vous êtes au courant, c'est depuis le 3 décembre 2013 que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait doté la mission plutôt onusienne en République démocratique du Congo d'une unité de drones dans le même contexte ou cadre de quoi? De renforcement des capacités des forces armées congolaises et des troupes onusiennes en mission à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une très bonne chose parce que c'était une prouesse technologique que l'ONU va utiliser pour la première fois et en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, c'est l'inauguration de l'usage de drones par les troupes onusiennes. Donc notre conversation d'aujourd'hui a comme d'habitude en état des lieux la problématique et nous allons chuter par une piste de solution et puis nous allons laisser le débat ouvert pour tout le monde. Par définition, qu'est-ce qu'on attend d'un drone? Et d'une manière générale, le drone, c'est un appareil électronique volant et autonome qui peut être utilisé pour divers objectifs. Par autonome ici, nous voulons dire quoi? Nous voulons dire que le drone vole sans pilote. C'est un avantage que nous allons encore explorer. Mais ici, nous allons nous occuper de l'aspect militaire de l'usage des drones, parce que c'est là que se trouve notre préoccupation majeure, car en République démocratique du Congo, les drones onusiens sont là pour une mission militaire, une mission d'assistance, une mission de renforcement des capacités militaires et des Nations Unies et des forces armées congolaises, les FARDC. S'agissant de l'usage militaire des drones, ici nous allons définir les drones comme
un appareil de reconnaissance militaire. C'est un appareil sans pilote, comme on l'a déjà mentionné, autonome, volant aussi, mais on l'utilise précisément pour les missions de reconnaissance militaire. Et les drones étant des appareils volants autonomes, dans l'usage militaire, c'est juste pour répondre aux concepts ou bien aux normes d'automation ou bien de robotisation des armes de guerre. C'est ça l'usage des drones dans le concept militaire. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, chers compatriotes, chers amis internautes, les drones ont été justement introduits, oui voilà le terme, dans les opérations onusiennes en République démocratique du Congo. C'était juste avec une mission précise, notamment la reconnaissance, le repère ou bien repérer les infrastructures des forces négatives. Ça pourra être des milices, ça pourra être des armées étrangères qui ont traversé les frontières, qui ont violé les frontières de la République démocratique du Congo. Donc d'une manière générale, les forces négatives, ça peut être les assaillants ou même les armées étrangères qui traversent en République démocratique du Congo et deviennent des rébellions. Ça, c'est connu de tout le monde. Les drones ont encore comme mission en République démocratique du Congo, ou bien d'une manière générale dans leur usage militaire, c'est pour la détection des activités suspectes dans certaines zones. Dans certaines zones, nous nous excusons. Les drones sont aussi là-bas pour récolter les images par un mécanisme électronique ou bien les images satellitaires encore. Les drones peuvent aussi aider les forces armées qui sont à gauche ou à droite justement à prendre des actions dignes d'anticiper les criminels. Parce qu'une fois qu'on a les images, une fois qu'on a les informations, on connaît déjà les infrastructures des forces négatives des assaillants, on peut même anticiper avant que les forces négatives ne puissent pas donner des coups comme ils l'ont toujours fait en République démocratique du Congo. Et on top de tout, c'est cette mission de dissuasion. C'est-à-dire, dès que le Rwanda connaît que la République démocratique du Congo utilise maintenant les drones, l'espace congolais est survolé par les drones, l'Ouganda connaît que l'espace congolais est sillonné par les drones, les forces négatives de tous bords connaissent déjà que la République démocratique du Congo, la MONUSCO, les forces armées congolaises utilisent déjà les drones, tout le monde est dissuadé. De sorte que le drone, lorsqu'il est dans l'espace, il peut aller jusqu'à 2000 km dans l'espace et il sera capable de lire, vous imaginez, la plaque d'un véhicule. Regardez un peu les niveaux, la dimension, la grandeur des écritures sur la plaque d'un véhicule. Le drone est capable de lire ça à 2000 km. Et on s'imagine des scénarios, par exemple, là où il y avait des forces négatives qui ont tué les gens à Beni. Et qu'on fait monter les drones dans les prochaines 10-15 minutes. Les drones auront à tracer les passages, les schémas que les assaillants ont pris après avoir commis leur forfait. Maintenant, ici, notre questionnement, c'est autour du bilan des drones, après tout ce que les drones nous présentent en termes de prouesses technologiques. Amis internautes, nous intervenons parce que nous croyons désormais que la République démocratique du Congo a des dirigeants qui manquent le courage politique et l'honnêteté intellectuelle
pour confronter des problèmes réels des Congolais. Ici, nous parlons de la sécurité à Beni, de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. Dans tout ça, dès que les Nations Unies, le Conseil de sécurité avait décidé, comme on l'a déjà dit, le 3 décembre 2013, de la dotation d'une unité de drones, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Pour ceux-là qui n'étaient pas au courant, nous avons un poste de pilotage des drones qui contrôle l'espace de la République démocratique du Congo. Ces drones pouvaient aussi être à mesure de nous dire qui a fait quoi dans nos parcs. Ces drones, malheureusement, ici, on n'explore pas l'aspect civil de l'usage des drones, mais tous ces forfaits qui sont en train de se passer dans nos parcs, là où les braconniers, là où les forces négatives sont allées tuer les rangers dans nos parcs, à Bukavu comme à Goma, les drones onusiens, nous savons et nous le croyons même fermement, il y a les informations au niveau des Nations Unies, au niveau de la MONUSCO, on connaît qui a fait quoi par rapport à toutes ces tueries qui se passent et à Beni et dans le parc à Kaouzi-Biega comme dans le parc de Virunga. C'est pour cela que nous répétons encore drôle des drones parce que le bilan est inconnu de tout le monde. Nous nous imaginons maintenant qu'est-ce que les drones font en République démocratique du Congo si on continue toujours à avoir de tels bilans. Regardez, les troupes onusiennes sont équipées de drones. Ils ont tous les équipements du monde militaire. Mais on vous apprendra que on tue des gens à coups de machettes ou avec des couteaux devant la barbe des troupes onusiennes. On tue les Congolais là où on connaît que des troupes et des bataillons onusiens sont là-bas et équipés de drones, cette prouesse, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, nous connaissons ce que les forces américaines plutôt, comme britanniques, ont pu faire grâce à l'introduction de cette prouesse électrotechnologique qui n'est autre que les drones comme robots militaires. Alors, ici, nous voudrions justement adresser notre questionnement. Nous voudrions justement amener cette pétition au peuple congolais, à la société civile congolaise, et surtout à l'intelligentsia plutôt congolaise. Pourquoi et quand est-ce que trop sera trop pour qu'on puisse commencer à questionner, à amener vraiment des questions très très légitimes. Après tout, les drones qui sont en République démocratique du Congo ne sont pas un cadeau, ce sont les endettements que la République démocratique du Congo est en train de prendre. Mais quels sont les résultats? Où est le bilan des drones? C'est pourquoi nous parlons des drones en République démocratique du Congo. Nous avons un président de la République qui est avant toute autre chose le commandant suprême des forces armées congolaises. Ça, c'est une question que nous voulons adresser au président de la République démocratique du Congo. C'est une question que nous voudrions demander aux conseillers en matière de sécurité à la présidence de la République démocratique du Congo. Est-ce que la République démocratique du Congo profite-t-elle de l'usage des drones au Congo? Comment et depuis quand? Dans quel paradigme? Dans quel contexte? Est-ce que le commandant suprême des forces armées congolaises a-t-il la main mise sur les postes de pilotage des drones? En d'autres termes, est-ce que le président de la République démocratique du Congo, le commandant suprême des forces armées congolaises, a-t-il quelqu'un au poste de pilotage des drones qui lui rapporte tout ce qui se passe là-bas, et cela au nom de la souveraineté nationale? Parce qu'on se souviendra très bien
le même jour que les Nations Unies, le Conseil de sécurité avait accepté, avait voté qu'on doit déployer les drones en République démocratique du Congo. Le 3 décembre 2013, c'est un autre État qui avait dénoncé à ça, qui avait protesté. C'était l'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies qui va dire qu'on ne doit pas envoyer les drones en République démocratique du Congo. Le Congo n'est pas une province du Rwanda, tout comme le Rwanda n'est pas une province du Congo. Mais pourquoi c'est le Rwanda qui va dire que non, nous protestons contre la dotation des drones aux troupes onusiennes au Congo? Alors, ici, on doit se poser des questions maintenant. Est-ce que la République démocratique du Congo a-t-elle des informations sur les opérations des drones au Congo? Parce que depuis qu'on a déployé les drones en République démocratique du Congo, les gens continuent à mourir. En masse, c'est un génocide à compte-gouttes qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et jamais, on n'a jamais entendu que, voilà, on a tué les gens, mais avec l'usage des drones, avec la prouesse que les drones présentent au Congo, nous avons des images satellitaires qui nous montrent comment les assaillants prenaient la fuite après avoir commis leur forfait. Et le minerai du Congo continue à traverser. Et les parcs, la faune et la flore en République démocratique du Congo ne cessent pas d'être pillés. Ce sont les gorilles, les chimpanzés des montagnes du Congo qui vont à côté. Et le lendemain, c'est Arsenal qui va porter des brassards qui disent « Visite Rwanda ». Visite Rwanda pour aller voir les chimpanzés du Congo. Dans tout ça, on va demander si les dirigeants congolais ont été inoculés d'un virus qui les amène à être incapables de l'indignation, jusqu'à manquer et le courage politique et l'honnêteté intellectuelle pour rendre au peuple congolais ce qu'ils leur doivent. Nous, on doit dénoncer. Nous avons des drones en République démocratique du Congo et nous, on ne fait pas un acharnement. On vient seulement assister nos penseurs paresseux des dirigeants, ceux qui sont chargés de la sécurité des Congolais, de nous dire carrément que font les drones en République démocratique du Congo. Notre problématique était juste autour de qu'est-ce que nous avons comme bilan des drones, leur mission de reconnaissance, repérer les infrastructures des forces négatives. Parce que dans une situation de guerre comme à l'est de la République démocratique du Congo, dans chaque guerre, vous avez toujours besoin de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la montagne. Qu'est-ce que les ennemis sont en train de planifier. Avec les drones, on peut même compter le nombre de nos ennemis. Si le drone est capable de lire les numéros d'immatriculation d'un véhicule à 2000 km, qu'est-ce qui l'empêcherait de dénicher les infrastructures, les caches d'armes des assaillants? Maintenant, dans tout ça, quelle est l'utilisation des drones en République démocratique du Congo? L'utilisation militaire. Les drones peuvent rester dans l'espace jusque même à 24 heures. Il n'y a pas un pilote qui va demander d'aller faire pipi. Il n'y a pas un pilote qui aura la faim. Et l'avantage aussi, ça nous épargne. Même si un drone était, avait réussi des coups de balle, on n'aura pas un pilote à qui on devra des explications à sa famille. C'est-à-dire, avec les drones, nous sommes épargnés des dégâts humains. Mais avec tous ces avantages, qu'est-ce que la République démocratique du Congo bénéficie des drones? Pourquoi les tueries persistent? Et jusque-là, chaque jour, on nous dit, on nous parle de l'identité d'un nouvel assaillant. Ça peut être ADF Nalu, ça peut être les islamistes, ça peut être les éléments de tel ou tel politicien, ça peut être des groupes tribaux. Et au juste, ça fait combien de temps et la République démocratique du Congo
est encore incapable d'identifier d'abord l'assaillant. Parce qu'on ne peut pas mener une guerre là où on n'a pas identifié l'assaillant. Mamadou Ndala a été tué sauvagement, mais jusque-là, tout ce qu'on nous dit de Mamadou Ndala, c'est autour de spéculations. On ne connaît absolument rien, et pourtant nous avons la prouesse qui a pu prouver ce que le drone est capable en Afghanistan, en Irak, et partout, sauf en République démocratique du Congo. Nous allons chuter avec nos recommandations. Comme nos recommandations. Est-ce que le président de la République du Congo peut-il procéder à la demande immédiate de la remise et reprise des contrôles des postes de pilotage des drones en République démocratique du Congo? C'est-à-dire que les responsables onusiens devraient travailler avec les Congolais afin que les Congolais puissent aussi gagner cette expertise. Mais, en procédant par la remise et reprise de ces postes de pilotage aux autorités congolaises, veut dire que le commandant suprême, le président de la République démocratique du Congo, aura accès à tout ce qu'il y a comme activité de drone. Lorsqu'un drone monte dans l'espace, survole l'espace congolais, le président de la République doit avoir les rapports le même jour. Qu'est-ce que le drone a trouvé, avec preuve à l'appui des images, parce que les drones sont là-bas pour récolter les images. Comme ça, on saura qui a fait quoi, comment, quand, avec qui. L'autre recommandation, c'est toujours autour de cette expertise. Il y aura un jour que les hommes des Nations Unies, les troupes onusiennes, vont rentrer chez eux. Chez elles plutôt. Qu'est-ce que le Congo va gagner de ces transferts de sciences et de technologies? Nous avons raté, nous avons manqué à cette opportunité. Et c'est depuis 2012-2013. Combien de Congolais sont déjà été formés pour la gestion des ports de pilotage des drones? Qu'est-ce qui empêche l'armée congolaise et les FARDC, dans leur phase de réforme dans les affaires militaires, comme on l'appelle au niveau des États-Unis, Revolution in Military Affairs? Qu'est-ce que le Congo a déjà fait par rapport à cette démarche? Vous étiez en train de nous écouter à propos des drones, en République démocratique du Congo. Et ici, vraiment, nous demandons à qui voudrait nous entendre. Nous demandons, nous exposons au peuple congolais qu'il y a une complicité au très haut sommet avec les responsables congolais et même en ce qui concerne l'Est de la République. Bandeko babolingo tozalaki koloba awa makambo ya ba drone na mboka na biso Congo. Depuis 2013, depuis le 3 décembre 2012, ONU atindaki ba drone na mboka Congo. Drone eza na mission ya ko récolter ba image. Drone eza appareil moko oyo touti ko expliquer pona ko épargner bino na temps. Mais tilelo batu bazoko kufa na Beni. Tilelo batu bazoko kufa na Goma. Tilelo ba étranger bazokota tozoyoka kaka ke bakotaki na Bangombe. Autres de bergers armés sont entrés au Congo. Comme tout yoki o 17 rangers bakufi na parc national. Et c'est le grand terroriste qui va déclarer en premier lieu que voilà, c'est tel qui a fait ça. Mukolo mususu tola mukika boye na Goma au 1400 Burundais ba réfugiés bauti dans le vide bazaka kana Goma. Mais il faut tout nanan. Ba drone ezosala nini par rapport ya rôle na yango ya ko survoler espace congolais.
pour que toyeba ka ba activité nyonso. Soki drone est capable ya kotanga plaque ya voiture à 2000 km. Comment est-ce que ekozanga komona bato ba mouvement ya bato, que ce soit ba rebelle, que ce soit ba troupes étrangères ou eza convoyer Congo. Pandugu wapenzi, mlikuwa mnatufuata kipindi chetu kinaitwa Barua kwa Nchi ya Congo, Lettre à la République démocratique du Congo. Tulikuwa tunazungumzia hivyo vyombo vya majeshi ambavyo vinaitwa drone, ambavyo viko katika nchi ya Congo toka mwaka 2012. Drone kazi yake ni kwa kufanya uchunguzi, ujasusi wala usirete kwa ajili ya nchi bila pilote. Inaweza ikakaa juu ya nchi, juu ya ardhi hata saa 24. Huyu akipita inaona, wahasi wote inawaona. Lakini mpaka sasa hivi hatujajua hata kazi moja yenye hizo drone zinatusaidia. Watu wanakufa jirani tu ya MONUSCO, unasikia wahasi wameingilia na wakaua watu, na tuko na hizo drone. Sasa tunaulizia nchi ya Congo, rais wa Congo anakuwa na mtu mwenye anashughulika na hiyo sehemu yenyewe wanashughulika na drone, kwa kumwambia nini inayoendelea hapo? Tulikuwa tunataka tupate mwangaza kuhusu hili swali, na tunaomba wasomi wote wa Congo, tunaomba wananchi wote wa Congo waulize hizi drone za MONUSCO zinafanya nini. Hii ni hadithi ndefu na tuko nayo pia kwenye website yetu kwa ule mwenye atakayetafuta. Sisi tunaitwa Lettre à la République démocratique du Congo, la purge périodique. Mtangazaji wenu wa habari anaitwa Yannick Mulonda, na kama umaarufu kwa warafiki wanatuita Yannick Not Panic, African Not Africans. Asante, tunawashukuru tena. Nous vous remercions beaucoup pour votre générosité avec votre temps. Nous avons osé faire ce que nous attendons que nous pourrions faire avec tout ce que nous avons comme connaissances. Et nous vous remercions et à la prochaine occasion.